Un gros heel turn, des nouveaux champions et juste waouh! Bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de NXT TakeOver Portland qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et comme je vous dis dans l'intro, juste waouh! C'était génial comme show. On a passé 3 heures vachement bien, c'était rien à redire dessus. Encore un très bon takeover de la part de NXT. Allez, on va parler un petit peu de toute la carte et des matchs qui ont eu lieu. On va commencer rapidement avec le pre-show, même s'il n'y a pas eu de match pendant le pre-show, juste pour faire une note, on a Mansour qui était présent dans le panel. C'est pas trop étonnant vu que le prochain pay-per-view du principal, on va dire, c'est Super Showdown, donc c'est en Arabie Saoudite, donc c'est le pays natal de Mansour. Donc voilà, il va sans doute avoir un match là-bas comme d'habitude et qu'il va remporter. Ça permet d'avoir une bonne pop en Arabie Saoudite, donc voilà, donc on remonte un petit peu Mansour avant d'aller en Arabie Saoudite. Bref, c'était un petit peu le seul truc dans le pre-show. Le public s'est amusé avec en faisant des bouts, des yeah, en fonction de qui parlait, donc c'était assez sympa. Je trouvais que le public était déjà bien chaud alors qu'on était que dans le pre-show. Allez, on attaque ensuite le show principal avec, pour commencer, une intro musicale de la part de Puppy. Bon, il faut aimer, on va dire. C'était pas trop mon truc, mais bon, c'est sympa d'avoir quand même un groupe de musique qui vient faire l'intro du show. On va passer ensuite au premier match de la carte. Keith Lee défend son titre North American Championship contre Dominik Dijakovic. C'était un très bon match pour commencer ce pay-per-view. C'est toujours impressionnant en fait de voir des gens avec un physique comme Keith Lee ou Dominik Dijakovic faire des mouvements qui pourraient être faits dans la section Cruiserweight. Donc c'était vraiment très impressionnant de leur part. C'était vraiment encore un bon match. Keith Lee remporte le match, forcément, il vient à peine de gagner la ceinture, donc ça lui permet de s'établir un petit peu plus en tant que champion. Donc ça, très bien là-dessus, très bon match, très bon opener. J'ai été surpris de voir ce match-là en opener, je pensais qu'on commencerait par les championnats par équipe. Mais bon, c'était cool, et voilà, on s'est bien amusé sur ce match. On enchaîne ensuite avec le Street Fight féminin entre Tegan Nox et Dakota Kai. C'est parti très vite, on a commencé par avoir l'entrée de Tegan Nox et pendant qu'elle était en train de saluer le public, Dakota Kai l'a attaqué directement sur la rampe et ça a directement parti, voilà, on a commencé le street fight directement à ce moment-là, donc ça c'est toujours assez cool à voir, ça permet de continuer d'avoir un public bien entré dedans, c'est rapide du coup entre les différents matchs. Elles vont utiliser beaucoup d'armes dans ce match. Un petit peu intéressant, c'était Dakota Kai qui a utilisé une batte de cricket, ça arrive pas souvent. Bon, du coup, elle allait pour taper Tegan Nox s'est baissé. Et du coup, la batte s'est explosée contre le coin du ring, mais c'était quand même assez sympa. Donc après, on va avoir Tegan Nox qui va sortir une table de sous le ring. Le public est en feu à ce moment-là. La table reviendra un petit peu plus tard, bien sûr, on verra ça plus tard. A noter quand même aussi un petit spot intéressant, Dakota Kai qui attache Tegan Nox au coin du ring avec du scotch en fait, donc elle attache le bras de son adversaire pour pas qu'elle puisse se débattre et ainsi pouvoir la taper également. Voilà, et à la fin du match, malheureusement entre guillemets, le match s'est pas terminé de manière clean, on va dire. Il y a eu une intervention de Raquel Gonzalez qui est intervenue pour aider Dakota Kai. Donc a priori Raquel Gonzalez et Tegan Nox étaient déjà rencontrés dans le Mae Young classique, donc un tournoi féminin dans lequel Tegan Nox était illustrée. Et c'est là où elle s'était malheureusement blessée au niveau des genoux, qui l'a mis out pendant 7 mois. Mais donc voilà, donc je suppose qu'on va partir sur une rivalité entre les deux. Donc après l'intervention de Tegan Nox, de Raquel Gonzalez, Gonzalez fait une powerbomb sur Tegan sur la table. La table ne casse pas, donc voilà. Mais du coup, suite à ça, Dakota Kai a fait le pin pour remporter le match. Dakota Kai qui a été a priori assez surprise également de l'intervention du coup de Raquel Gonzalez. Voilà, donc c'était encore un très bon match. On continue d'enchaîner avec des choses super sympas. Finn Balor contre Johnny Gargano. Je pense que c'était le deuxième match que j'attendais le plus de la soirée. Le premier, c'est forcément le main event.
Finn Balor Gargano, c'est un match comme je vous l'ai dit lors des pronostics que l'on devait avoir normalement lors de Wargames, donc au mois de novembre. Et finalement, Johnny Gargano s'est blessé et du coup, on a eu à la place Finn Balor contre Matt Riddle. C'était encore un super match entre les deux. Victoire de Finn Balor avec un énorme coup de grâce. C'était sur la cage de Johnny Gargano, c'était assez impressionnant. Avant ça, on a eu pas mal de petites choses, notamment le double coup de pied lancé. Alors, je sais pas trop comment expliquer, j'arrive pas à me rappeler l'après, je vais essayer de vous trouver une photo. De Finn Balor sur Johnny Gargano depuis la table, qui est allé se cracher du coup dans les barrières. Donc voilà, après ça, donc l'énorme coup de gras, et on termine du coup le match par un 1960 DDT de Finn Balor pour la victoire. Wow, on a eu 3 gros matchs pour commencer ce show. Ça va très très vite. Hein. Là, on en est à 1h30 de show à peu près. Et j'ai pas vu le temps du tout passer pour l'instant. On est à peu près donc, à la moitié de l'événement. On va enchaîner ensuite avec le match pour la ceinture féminine. Rhea Ripley va défendre son titre contre Bianca Belair. Alors là, c'est un match qui est parti un petit peu plus doucement, j'ai trouvé. Sans doute aussi pour permettre au public de récupérer un petit peu après les 3 énormes matchs qu'on a eu précédemment. Ça fait du bien d'avoir un petit peu une petite chute de pression avant de terminer quand même par une fin de match également captivante. Il y a notamment Bianca Belair qui a fait un saut périlleux par-dessus la 3ème corde, qui s'est peut-être un petit peu raté, j'ai l'impression, mais bon, qui s'en est sorti quand même. Elle est tombée quand même bien sur le dos et sur la tête, et sur la nuque. Donc voilà, mais en fait on voit au ralenti où elle doit normalement, quand elle passe par-dessus, se saisir des cordes en fait pour continuer de tourner et arriver quasiment sur les pieds, et elle rate les cordes, donc du coup elle tombe à plat dos sur le sol. Mais bon, ça n'a pas l'air de l'avoir trop handicapé pour la suite. Au final, c'est Rhea Ripley qui va remporter le match avec son Riptile et conserver sa ceinture. Ce qui est important dans ce match, plus que le match en lui-même qui était également très bon, c'est après le match l'attaque de Charlotte Flair qui est arrivée. Je vous en avais parlé pendant les pronos. Charlotte Flair était intervenue à NXT il y a 2 semaines, tout ça. Rhea Ripley était intervenue à Raw juste avant, où elle avait dit à Charlotte en gros, si tu sais pas quelle championne tu peux affronter, tu peux m'affronter à WrestleMania. Donc voilà. Charlotte du coup attaque Rhea Ripley après le match et elle accepte du coup le match. Elle a dit qu'elle a, après y avoir bien réfléchi, elle accepte le match à WrestleMania contre Rhea Ripley pour le NXT Women's Championship. Donc c'est la première fois, il me semble, qu'on va avoir un titre d'NXT qui va être défendu à WrestleMania. Donc ça devrait être assez intéressant, c'est cool. Voilà, donc j'ai très hâte de voir ce match entre les deux à WrestleMania à Tampa. Donc ce sera début avril. Après avoir fait son attaque et dit qu'elle acceptait de faire le match, Charlotte quitte le ring et en partant, elle attaque également Bianca Belair qui était par là. Donc à voir si le match va pas se transformer en triple threat match entre les 3, on verra bien. Mais voilà, ce sera soit simplement contre Rhea Ripley, ce qui semblerait logique vu que Charlotte a remporté le Rumble, mais on aura peut-être sans doute un match entre temps entre Bianca Belair et Charlotte pour continuer un petit peu leur rivalité qui a commencé du coup au Royal Rumble. Voilà, donc ça c'était encore un très bon match et très content d'avoir ce match annoncé à WrestleMania. Voilà. Avant le match suivant, on nous annonce que le prochain Takeover aura lieu comme d'habitude la veille de WrestleMania. Ce sera à Tampa, donc Takeover Tampa, ça doit être du coup le 4 avril, il me semble, ça va être avril. Voilà, on va voir ça le samedi 4 avril, dans la nuit de samedi à dimanche, et le 5, on aura WrestleMania. Également, sûrement le vendredi 3, on aura le Hall of Fame. Allez, on va continuer la carte avec les championnats par équipe. L'Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish défendre leur titre contre les Brotherweight, Pete Dunne et Matt Riddle. Pete Dunne et Matt Riddle qui vont rentrer sur la Brotherweight mobile, sur lequel à l'arrière il y a leur coupe de
du Dusty Road Classic Tag Team Classic Tournament qui a eu lieu du coup à NXT et qu'ils ont remporté. C'est ce qui leur a permis de remporter le match pour les titres par équipe. Donc du coup, voilà, ils se moquent un petit peu. Matt Riddle, The Original Bro, se moque de Bobby Fish avec son nom. C'était comment la phrase? En gros, how many fish can Bobby Fish fry if Bobby Fish can fry fish? Voilà, c'était ça. Donc voilà, donc il se moque en gros du nom de Fish. Du coup, ça énerve Undisputed Era qui va attaquer également sur la rampe les Brotherweight et le match commence à ce moment-là. Durant le match, on a vu pas mal de dysfonctionnements, notamment dans l'équipe des Brotherweight où ça rate quelques parties. À un moment, Pete Dunne vient en arrière et du coup il tape Matt Riddle. Matt Riddle arrive pour faire une prise sur un des membres de Undisputed Era, je sais plus lequel, et au final il tape Pete Dunne. Mais voilà, donc à ce moment-là, juste en plus, le Undisputed Era enchaîne avec son finisher, et du coup à ce moment-là je pensais que Undisputed Era allait conserver son titre, mais finalement il y a un near fall. Et on va avoir une victoire des Brotherweight pour avoir des nouveaux champions par équipe. Undisputed Era perd encore une ceinture, c'est la deuxième ceinture qu'ils perdent. Ils ont déjà perdu le North American Championship il y a quelques semaines de cela à NXT, et là ils viennent de perdre également le titre par équipe. Pour l'instant ils n'ont plus que le NXT World Championship, le NXT Championship, donc le championnat masculin. Voilà, encore un très bon match, de toute façon comme toute la carte. Voilà, c'était marrant la Brotherweight Mobile, le chant au départ avec le karaoké et tout ça, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment. Et enfin on va terminer cette carte avec le main event de la soirée. Adam Cole va défendre son titre NXT contre Tommaso Ciampa. Ça c'est le match que j'attendais le plus de la soirée. Ça a été long, ça a été très long comme match, je crois que ça a duré quasiment 40 minutes, entre 30 et 40 minutes. J'ai pas noté exactement le temps. Ça a été très long et très, très bon match en fait. Ça fait un petit peu peur à un moment avec une prise de Adam Cole sur Tommaso Ciampa qui lui fait un suplex et il tape l'arrière de la tête sur la table des commentateurs, sachant que Tommaso Ciampa a été blessé 7 mois à une blessure au cou. Ça c'était un petit peu bizarre comme prise, mais bon, c'est passé, tant mieux. Le match va être très bon, ça va durer donc entre 30 et 40 minutes. Au bout quasiment une demi-heure, on va voir l'intervention de l'Undisputed Era, comme d'habitude, avec Roderick Strong qui va venir distraire la bite pendant que O'Reilly et Fish arrivent de l'autre côté pour s'attaquer à Tommaso Ciampa. Voilà, Tommaso Ciampa arrive à se débarrasser de l'Undisputed Era et à faire son Fairy Tail sur Adam Cole. Il compte jusqu'à 14, mais le problème c'est que entre temps l'arbitre est down. Enfin, l'arbitre s'est pris un coup de Ciampa, il me semble, et du coup il compte dans le vide. Donc à ce moment-là, normalement Tommaso Ciampa aurait dû être champion s'il y avait eu un arbitre sur le ring. Mais ça n'a pas été le cas, du coup on a enchaîné low blow de Adam Cole sur Tommaso Ciampa. Et là on va terminer ensuite avec Johnny Gargano qui vient pour soutenir Tommaso Ciampa. Il y a la ceinture NXT qui est sur le ring, qui avait été amenée par Undisputed Era. Tommaso Ciampa va pour prendre la ceinture pour aller taper Adam Cole, et là Johnny Gargano lui arrache la ceinture et la retourne et tape sur la tête de Tommaso Ciampa. C'est donc un heel turn. C'est donc la suite de la rivalité qui dure depuis un bon moment maintenant entre Ciampa et Gargano. Je pense que les deux du coup auront un match à NXT TakeOver Tampa, donc la veille de WrestleMania. C'est le match qu'on devait avoir l'année dernière sur le même TakeOver, donc le TakeOver juste avant WrestleMania. Mais les rôles étaient inversés, c'est-à-dire que c'était Tommaso Ciampa qui était heel et Johnny Gargano qui était face, et ça devait être pour la ceinture. Malheureusement, Tommaso Ciampa s'est blessé avant et a dû rendre la ceinture, et au final on a eu du coup un Adam Cole contre Johnny Gargano qui avait valu la victoire de Johnny Gargano à l'époque.
Du coup, après le heel turn de Johnny Gargano, Adam Cole fait juste le compte de 3 pour conserver son titre. Waouh! Du coup, je suis allé assez vite, même dans toutes mes explications, c'est pas grave. C'était une sacrée soirée. Je me suis, comme je vous l'ai dit, beaucoup amusé à regarder ce pay-per-view, ce takeover. J'espère que vous également. Je passe assez vite sur les résultats. J'ai fait une version un petit peu plus accélérée que d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous préférez des versions plus courtes plutôt qu'une review en plus de 30 minutes, comme j'ai pris l'habitude de faire malheureusement. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce pay-per-view vous aura plu. 6 matchs, 6 très bons matchs. C'était cool. D'habitude, on est plutôt sur du 5 matchs sur un takeover. Donc là, il y en a eu 6. Dont un très très gros main event. Mais tous les matchs étaient bons une nouvelle fois. Peut-être un petit peu trop de near fall. Ils aiment beaucoup ça à NXT. Et des fois, il y en a peut-être un peu beaucoup. Là, on a eu vraiment beaucoup ce soir. Enfin, sur cette soirée. Voilà, si vous voulez découvrir le catch, découvrir ce que c'est réellement le catch, NXT Takeover Portland, c'était juste superbe. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les prochains shows de catch, Super Showdown qui va avoir lieu, il me semble, ça doit être le 27 février. Et le 29, on aura AEW Revolution avec notamment le match entre Chris Jericho, le champion qui défendra son titre, contre Jon Moxley. Voilà, et puis entre temps, cette semaine, fin de semaine, j'espère vous faire une vidéo sur des pop. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps à cause de maladies et beaucoup de boulot avec les tempêtes dans ma région, tout ça. J'ai eu pas mal de travail. Mais voilà, donc j'espère que cette semaine pouvoir vous faire une vidéo. J'ai au moins 2 unboxings à vous faire sur des pop, donc voilà, j'espère vous les faire en février. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne donc rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et à la fin du mois pour la suite du catch. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.